Allez, 258e prise. Action, ça tourne, c'est parti. Salut les artistes, donc ce soir je vais vous montrer le montage de la mouche de maison. Et après le montage, on fera le point sur les matériaux utilisés. Donc j'attaque mes enroulements. Hop. Voilà. Et je file à la courbure. Là. Je prends du scud back. Donc là, une petite astuce de scud back, matière élastique. Je trouve que c'est vachement galère à le fixer sur l'hameçon. Du coup, je mets une petite goutte de glu. J'ai coupé mon scud back en pointe et je viens juste coller la pointe. Voilà, on tient un peu. Voilà, comme ça, ça nous le tient. Et on peut faire nos enroulements plus facilement. On peut le fixer plus facilement. Donc on fait bien une paire de tours, que ça le tienne bien. Et je reviens à l'arrière. Là, ensuite, je prends de la cire de montage. Alors la cire de montage, c'est un produit que je vous parlerai après. C'est un produit top de chez Top qui remplace la poix ou la poix. Je sais pas comment ça se prononce. Donc je vais en mettre sur mon fil de montage. Voilà. Ensuite je prends de l'ice dub. Et je viens faire tenir l'ice dub sur ma soie. Et il adhère tout de suite grâce à la cire. Je viens enrouler pour faire mon corps. Donc ça va me faire une belle boule. Voilà. Hop. Il y en a assez. J'enlève le reste. 2-3 tours. Et je mets mon fil en attente. Ensuite, je viens par-dessus mon ice dub faire mon corps avec le scud back. Voilà. Donc, bien le tendre. Là, on récupère notre fil et on arrête le scud back par 2-3 tours de soie. On coupe l'excédent et on sécurise le tout avec 2-3 tours de soie de montage en plus. Je prends la résine UV que je viens étaler sur mon corps. Ça va me donner un côté lisse et ça va me solidifier donc tout le corps de ma mouche.
Donc là, j'ai des fibres un peu d'ice dub, parce que l'ice dub il est assez grand. Les fibres sont assez longues. Voilà. Donc je sèche mon corps. On peut tirer sur 2-3 fibres. Hop. Ensuite, je viens fixer les ailes de la mouche. Donc pour fixer les ailes de la mouche, je prends 2 plumes de cul de canard blanc. Que je viens parer. Donc la petite astuce là pour avoir les deux mêmes plumes, vous prenez 2 plumes, vous les mettez dos à dos, vous les parez pour garder. Donc moi je garde vraiment voilà, vous voyez non, vous voyez rien, voilà, là je garde vraiment les pointes. Donc je les mets dos à dos, je les pare et après je mets du vernis sur les pointes des plumes. Je viens étaler avec le doigt, donc je pince ma plume si vous voulez. Je pince ma plume, je tire mon vernis et je viens sécher. Ça nous fait des plumes, voilà, ça va nous faire des ailes un peu rigides. N'hésitez pas à me demander si vous comprenez rien à mes explications, parce que ça c'est fort possible. Donc ensuite je viens fixer une aile par 2 tours de soie sans serrer, comme ça me permet de la positionner. Voilà, quand ça nous plaît, on fait 2 tours plus en serrant et on coupe l'excédent. On va se faire la même chose de l'autre côté. 2 tours sans serrer. Hop, on vient la mettre en place à la même longueur que l'autre aile. Quand ça nous plaît, 1, 2, 3 tours en serrant. Et on coupe. Ensuite, continuons l'aventure. Je prends un morceau de Crystal Flash et je viens fixer 2 morceaux par aile. Donc la première, pareil, 1, 2. Une fois que nos 4 morceaux de Crystal Flash sont fixés, on peut refaire 2 ou 3 tours pour serrer le tout. On ajuste nos longueurs voilà. On commence à être pas mal. Ensuite, je remets de la cire sur mon fil de soie. Je reprends de l'ice dub noir que je viens fixer, que je vais faire accrocher sur le fil. Et on va faire une belle boulinette. Voilà.
final. Deux tours. Et on recommence. 1, 2, on peut même faire 3 tours. Et voilà. Tac. On prend une aiguille pour tirer le dubbing pour faire un peu des pattes. Donc on tire un peu le dubbing sous l'hameçon. Vous remarquerez que le mec il fabrique des aiguilles à dubbing et il en a même pas une lui sous la main. Chapeau. Bien la peine de fabriquer des outils. Hop. Et voilà, la mouche de maison est terminée. Je vais essayer de vous la faire voir plus près. Hop, donc on peut voir un peu des fibres là. Si vous voulez, on peut les arracher. Voilà, ma mouche de maison. Il va falloir s'améliorer sur la qualité de l'image. Donc pour les matériaux que j'ai utilisés, donc les hameçons, ce sont des hameçons Gamakatsu en taille 14 de forme K10 qui sont disponibles sur mon site damefly.fr. Ensuite, la soie de montage, c'est une soie Auvert à soie, pêche à soie, pardon, fabriquée par Auvert à soie. C'est de la soie naturelle fabriquée en France, également disponible sur damefly.fr. Donc ça c'est de la soie, exactement c'est de la trame 4, de la soie en 14-0. Ensuite je me suis procuré chez Mad Fly Fishing de l'ice dub noir, du Scudback, voilà, du Crystal Flash blanc et les billes tungstène noir diamètre 2,5 qui vient également de Mad Fly Fishing, qui est un super site. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Je lui ai également pris les plumes de cul de canard blanc. La résine, c'est de la résine Solarez. Donc c'est des petits pots, voilà, comme ça, avec l'applicateur en pinceau. Donc ça c'est de la résine Bone Dry, c'est de la résine liquide, très dure, très transparente, de chez Solarez, qui est dispo aussi sur mon site. C'est tout simplement une petite merveille. Super résine. Et la fameuse cire, la cire de montage. Donc la cire de montage, c'est pour moi c'est une vraie innovation. C'est une cire fabriquée avec des produits naturels, fabriquée par la marque Aquavivante. Et voilà, donc ça se présente sous forme d'un petit cube. Donc un petit cube comme ça, vous avez vu, on y met juste sur la soie. Donc ça vous fait très très longtemps. Ça colle pas au doigt. Le dubbing adhère super bien sur le fil.
Et voilà, et vous avez entre les mains un produit naturel. Donc fini les tubes plastiques, vous n'avez plus rien acheté. Et voilà, je trouve ça voilà, un produit français, innovant et naturel. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Le top. Donc n'hésitez pas, j'en ai un peu sur le site. Et si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez voilà, aller sur la page Facebook Aquavivante et lui poser toutes vos questions et il vous répondra sincèrement, quoi. Et puis l'étau, donc l'étau sur lequel j'ai fait cette mouche, c'est un étau d'Anika. Et sur cet étau d'Anika, j'ai réalisé des morts. Parce que les morts d'origine sont très très tendres. Donc du coup, là, je vous touche 2 mots sur les morts. J'ai réalisé des morts dans un matériau pré-traité. Donc c'est un matériau qui est bien plus dur que ceux d'origine. Donc qui dure bien plus longtemps. Vous voyez, j'ai fait, donc avant de les mettre en vente, j'ai fait pas mal de montage. Et là, je suis en train de voir, il n'y a pas une tonche, il n'y a rien qui a bougé, c'est le top. Donc voilà, si vous avez eu ce problème de mort très tendre sur les étaux d'Anika, voilà, vous pouvez vous procurer ça sur mon site damefly.fr.